pour qu'il soit en phase avec toi, tu ne dois jamais désobéir à la parole de Dieu. Nous avons vu le cas d'Adam et Ève, qui étaient dans le jardin, un jardin créé par l'Éternel. Il était en train de les cultiver, mais ils n'ont pas suivi le plan de Dieu. Dieu leur a dit de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas obéi à la parole, ils ont désobéi. Et comme Dieu avait programmé, il a dit, celui qui mangera, le jour où tu toucheras, tu mourras. Ils ont désobéi. Le péché est créé, est né. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Aujourd'hui, rien ne va dans notre vie. Nous travaillons, mais on ne peut pas jouir de notre argent. Nous avons des enfants, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes mariés, nous n'avons pas la paix dans le foyer. Certains cherchent des enfants, certains sont à la recherche du travail, certains sont malades à cause de nos compositions, à cause de notre désobéissance. Rappelle-toi que toutefois, tu vas désobéir à la parole de Dieu, attends-toi à une conséquence. Dans ce séminaire, c'est pour que tu comprennes que Dieu, il est esprit. Quoi que tu fasses, où que tu sois, lui, il te voit, il te suit, il te connaît. Il ne va pas t'imposer quelque chose dans ce monde. Tu auras le libre choix de faire le bien ou de faire du mal. Tu fais le bien, tu choisis Jésus. Tu fais le mal, tu choisis Lucifer. Mais celui qui a choisi Lucifer rencontrera Jésus tôt ou tard. Il aura des comptes à rendre. Mais si tu as déjà Jésus, il te connaît, tu le connais, bien-aimé, tu n'as plus besoin de passer au jugement. Quelqu'un m'entend ce soir? Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une personne. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a promis. Amen. Il a testé. Et Jésus même a vu que sans l'esprit, c'est vraiment la catastrophe. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Dans Matthieu 26. Il ne faut pas rejeter Jésus. Il ne faut pas rejeter Jésus. Pendant que je parle, il y a certaines personnes qui l'ont déjà rejeté. Pendant que je parle, il y a certaines personnes qui l'ont renié. Par leur composition, par leur comportement. Jésus est renié. Amen. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui puissant ce soir? Alléluia.
dis alléluia. Ce soir, je vais te parler d'une personne qui vit. Une personne qui change de vie. Une personne qui transforme des vies. Une personne qui permet à une créature de Dieu d'atteindre des dimensions. Alléluia. Si cette personne n'est pas dans ta vie, tu vas beau faire, tu ne pourras pas atteindre l'objectif. Ici, la Bible nous parle ici de Pierre, des apôtres et de Jésus. Lorsque le temps de Jésus est arrivé, il était en train d'annoncer à ses disciples ce qui devait lui arriver. Il préparait les cœurs pour ne pas qu'ils soient surpris. Alléluia. Jésus savait comment il allait mourir. Alors, il m'a dit ouvertement que vous serez dispersés lorsque je serai arrêté. Lorsque je serai touché, lorsque le temps que mon Père m'a donné va arriver, vous allez tous vous disperser. Je suis le berger, vous êtes mes brebis. Quand le berger n'est pas là, chaque brebis se dirige dans sa direction.